Tu sais ce que c'est, cette sensation bizarre quand quelque chose te semble faux, mais que tout le monde autour de toi fait semblant que tout va bien? C'est comme entrer dans une pièce où tout le monde sourit, sauf toi. Et tu ne sais pas encore pourquoi. Pas encore. Il y a des moments comme ça, où tout bascule. Pas à cause d'un accident. Pas à cause d'un drame spectaculaire. Mais à cause d'un choix. Un petit choix. Un « oui » donné à la mauvaise personne. Ou un « non » ou qu'on aurait dû dire plus tôt. Dans cette histoire, tu vas suivre une femme qui pensait avoir tout organisé, tout planifié, mais qui n'avait pas prévu une chose, la trahison venant de ceux qu'on aime le plus. Et laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas une histoire d'amour. Ce n'est pas une simple querelle de famille. C'est un réveil. Un choc. Une révolution silencieuse. Alors reste avec moi jusqu'au bout. Tu ne regarderas plus jamais certaines choses de la même façon. Clique sur « S'abonner ». Maintenant, active la cloche, parce que tu ne veux vraiment pas rater ce qui va se passer ici. Et si tu crois avoir déjà tout vu, crois-moi, tu n'as encore rien vu. Je n'aurais jamais dû y aller. Dès l'instant où j'ai reçu ce message de ma mère, j'ai senti que quelque chose clochait. Viens à la maison ce soir, ma chérie. Il y a une surprise. Toute la famille sera là. Mais moi, Aline Valverde, j'étais habituée à ignorer mes intuitions. C'est ce qu'on m'avait appris depuis toujours. Sois poli, sois gentil, fais plaisir. Et surtout, laisse ta sœur briller. Toujours. Ce soir-là, j'étais passée rapidement chez moi pour enfiler une robe beige simple, mais élégante, et me recoiffer un peu. Je sortais d'une longue journée à l'université où je donnais cours d'histoire de l'art, mais j'étais heureuse. Ma vie avait enfin trouvé un équilibre. Et bientôt, j'allais me marier avec Mathias, l'homme avec qui je construisais un avenir depuis 2 ans. Nous avions prévu une cérémonie intime, remplie de sens, pour le 14 septembre. J'avais même réservé le petit domaine Jardin de Lume, un lieu paisible entouré de vignes, là où nous nous étions embrassés pour la première fois. Tout était prêt. Mais quand j'ai poussé la porte de la maison familiale, tout s'est effondré. Des ballons dorés flottaient au plafond. Une banderole, elle a dit oui, étincelait au-dessus du buffet. La musique battait son plein, et les invités applaudissaient devant la scène centrale, où Juliana, ma sœur cadette, faisait tournoyer sa robe blanche à sequins en tenant un verre de champagne. Et à côté d'elle, mon cœur s'est figé. Mathias, bras dessus, bras dessous avec elle. Souriant, acquiesçant, posant pour des photos. Ma mère filmait tout avec son téléphone, ravie. Mon père sabrait une bouteille. Même ma grand-tante, pourtant toujours critique, souriait d'un air ému. Juliana m'a aperçu. Elle a levé sa main et crié. « Aline, tu es là. Juste à temps. Juste à temps pourquoi? Pour assister au vol en direct de ma vie? Je n'arrivais pas à parler. Mes jambes tremblaient. Mon regard allait de ma sœur à mon fiancé. Et personne ne semblait gêné. Juliana s'est avancée vers moi en riant. Devine quoi? Mathias et moi allons nous marier. Le 14 septembre. N'est-ce pas fou? Le destin est incroyable, non? Je n'ai rien répondu. Mais c'est ma date. C'est mon mariage. Elle a haussé les épaules. Oh, tu ne l'as pas déposé. Hein. Et puis, le tien. C'était un petit truc bohème, un pique-nique chic. Le nôtre sera un vrai événement. Une salle somptueuse, des influenceurs, des sponsors. Tu comprends. C'est une opportunité qu'on ne pouvait pas manquer. Je me suis tournée vers mes parents, espérant un soutien, un mot de bon sens. Mon père a levé les épaules. Ça a plus de sens. Leur mariage est plus visible. Ma mère a ajouté, le plus naturellement du monde. Tu peux simplement décaler le tien, ma chérie. Une semaine plus tard, ce n'est pas la fin du monde. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Je suis restée là, plantée au milieu de cette mascarade, tandis qu'on applaudissait une trahison déguisée en triomphe. Puis, sans un mot, j'ai tourné les talons. Ma mère a crié. « Aline, pense à la famille. » Mais cette fois, je ne me suis pas retournée. Le lendemain matin, je suis retournée à mon bureau à l'université, encore sonné. Le téléphone vibrait sans cesse de messages de Juliana, des vidéos, des photos, des émojis de fiançailles. Elle voulait que je sois heureuse pour elle. Comme si elle n'avait pas détruit ma vie en une soirée. À midi, j'ai reçu un appel inattendu. « Bonjour, ici Amélie du domaine des Jardins de Lume. Je suis désolée de vous appeler comme ça, mais, j'ai tout de suite compris. On a eu une double réservation.
Quelqu'un est venu hier et a surenchéri pour le 14 septembre. Je n'avais pas besoin d'entendre le nom. Je savais. Juliana. Encore elle. Le soir, j'ai tout annulé. Le traiteur. Le photographe. Le quatuor à cordes. J'ai rangé ma robe dans sa housse, en fermant la fermeture avec la sensation d'enfermer une partie de moi-même. Mathias, lui, m'avait envoyé un simple message. Je suis désolé que tu l'aies appris comme ça. Comme ça. Il n'a même pas eu le courage de me parler en face. Je n'ai pas répondu. Je ne voulais plus jamais entendre parler de lui. 2 jours plus tard, alors que je pensais que le pire était passé, j'ai reçu une demande de suivi sur mes réseaux. Un nom que je n'avais pas vu depuis des années, Elliot Dumas. Je l'avais vaguement connu à la fac. Toujours discret, passionné d'architecture, un peu en marge. Nous n'étions jamais proches, mais à l'époque, il y avait eu une étincelle. Rien de concret. Juste des regards qui s'attardaient un peu trop longtemps. Son message était bref. Tu ne méritais pas ça. On peut parler? Je suis resté figé. Pourquoi me contacter maintenant? Était-ce un piège? Une farce cruelle? Mais quelque chose en moi avait changé. J'en avais assez d'être invisible. Alors j'ai répondu. Pourquoi? Sa réponse a été presque immédiate. Parce que je sais des choses que tu ignores. Et je crois que tu dois les entendre. Nous nous sommes retrouvés dans un café discret, rue des Papillons. Il portait une chemise froissée, des cernes marquaient ses yeux, mais son regard était intense. Il m'a salué d'un simple signe de tête. Merci d'être venue, Aline. Je vais aller droit au but. Mathias n'est pas celui que tu crois. J'ai haussé un sourcil, froide. Oh vraiment? Et tu le connais si bien, peut-être? Il a hoché la tête. J'ai travaillé avec lui pendant un temps. Et récemment, je l'ai recroisé dans un cocktail professionnel, avec ta sœur. Il m'a parlé. Trop. Il était euphorique. Il se vantait. Il disait que ce mariage allait lui ouvrir des portes. Que la famille Moreno était son jackpot. Mon estomac s'est noué. Jackpot, c'est comme ça qu'il m'appelle? Ce n'est pas tout, Aline. Il est en train d'utiliser le nom de ta famille pour couvrir des manœuvres douteuses. Falsification de documents, fausses factures. Il cache tout ça derrière un projet immobilier. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est ce qu'il a dit à propos de toi. Il a sorti une clé USB de sa poche et l'a posée entre nous. Je te laisse juger par toi-même. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, la clé dans ma main moite. Mes doigts tremblaient en la branchant dans l'ordinateur. Des enregistrements. Des captures d'écran. Des extraits audio. Dans l'un des fichiers, on entendait Juliana rire. Elle s'en remettra. Aline est douce, mais faible. Elle n'a jamais su se battre. Ce mariage, c'est pour moi. Elle peut pleurer plus tard. Dans un autre, Mathias disait à un ami. Aline était une belle étape. Mais Juliana, c'est l'avenir. Elle m'ouvre les bonnes portes. Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. Je me suis levée, ai pris une grande inspiration, et ai sorti un vieux carnet que j'avais abandonné depuis des années, mes croquis. Mes rêves. Mes idées. J'avais passé ma vie à faire de la place aux autres. Maintenant, c'était à mon tour. Le lendemain, j'ai rappelé Elliot. Merci. Pour tout. Il m'a répondu simplement. Ce n'est que le début, Aline. Et si tu veux, je peux t'aider à reprendre ce qu'on t'a volé. Tu crois que je peux encore tout reconstruire? Il a souri. Non. Je sais que tu peux faire mieux. Tu peux tout réinventer. Et ce soir-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi avec un sourire aux lèvres. Car quelque chose était né en moi, une colère douce, mais implacable. Et une certitude, je ne serai plus jamais l'ombre de personne. Le soleil de fin d'après-midi s'effaçait derrière les toits de la ville, enveloppant les rues d'une lumière dorée, presque nostalgique. Je marchais sans vraiment savoir où j'allais, les écouteurs dans les oreilles mais sans musique, perdu dans un flot de pensées trop bruyantes pour que n'importe quelle chanson puisse les couvrir. Le fichier audio tournait encore en boucle dans ma tête. La voix de Juliana, ricanant à mon sujet. Les mots de Mathias, me réduisant à une simple étape dans son ascension sociale. Et pourtant, malgré la trahison, malgré la honte, une force nouvelle naissait en moi. Ce n'était pas de la haine. Non. C'était du feu. Une volonté brûlante de ne plus jamais me laisser effacer. Je retrouvai Elliot 2 jours plus tard, dans un petit parc à l'abri des regards. Il m'attendait, assis sur un banc, un café à la main. Lorsqu'il me vit, il se leva aussitôt.
T'as l'air différente, murmura-t-il. Je me sens différente, répondis-je. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de respirer. Il hocha la tête, comme s'il comprenait exactement ce que je voulais dire. Alors il est temps qu'on agisse. Nous passâmes la soirée à échafauder un plan. Elliot avait ses entrées dans plusieurs milieux professionnels, il avait coupé les ponts avec les élites depuis quelques années, mais les secrets, eux, restaient. Il connaissait des gens. Il savait où creuser. Je peux t'aider à récupérer ta date de mariage. Mais est-ce que tu veux vraiment ça? Me demanda-t-il en fixant mon regard. Je pris une longue inspiration. Ce que je veux, ce n'est pas juste une date ou un lieu. C'est ma voix. C'est ma vérité. C'est que le monde sache ce qu'ils m'ont fait, sans que je doive hurler pour qu'on m'écoute. Il sourit. Pas d'un sourire moqueur, ni compatissant, mais d'un sourire complice. Alors on va leur montrer. Mais à notre manière. Le lendemain, Elliot me présenta Eduardo, un ancien collègue de Mathias, qui travaillait dans le secteur immobilier. Un homme discret, au regard fuyant, mais visiblement mal à l'aise avec ce qu'il savait. J'ai vu des choses, dit-il. Des documents falsifiés. Des fonds transférés sur des comptes offshore. Mathias est en train de monter une opération de blanchiment via la société de ton père. Et tout passe au nom de Valverde et associés. Il a même signé des dossiers, avec ton nom, Aline. Mon souffle se coupa net. Mon nom? Oui. Officiellement, tu es cofondatrice d'un projet de résidence éco-responsable à Itagué. Je parie que tu n'en savais rien? Je secouai la tête, muette. Eduardo me tendit une liasse de documents. Tu peux utiliser ça. C'est dangereux, mais ça peut les faire tomber tous les deux. Ce soir-là, j'étais seule dans mon petit appartement. Le silence pesait lourd, mais je ne m'y sentais plus emprisonnée. J'avais un plan. J'avais des preuves. Et surtout, je n'étais plus seule. J'ai allumé mon ordinateur et commencé à écrire. Pas un message. Pas une plainte. Mais une lettre. Une lettre ouverte. Je m'appelle Aline Valverde. Et voici l'histoire qu'on essaie de vous cacher. Pendant ce temps, du côté de Juliana, tout semblait parfait. Sur son compte l'Instant Julie, les publications s'enchaînaient. Photos de robes de mariée, essais de maquillage, stories en direct depuis des spas luxueux. Elle construisait une image de conte de fées, un rêve de mariage digne des plus grandes influenceuses. Mais derrière les filtres, des fissures commençaient à apparaître. Elliot me montra une capture d'écran d'un message supprimé trop vite. Est-ce qu'on est vraiment obligé d'inviter Aline? Elle va tout gâcher. Un autre venait d'un styliste. Votre fiancé a annulé la séance d'essayage. Il a dit qu'il n'était plus sûr de vouloir apparaître dans les photos promo. Et le plus choquant, une conversation interceptée entre Juliana et une agence de presse. Juliana, on peut monter une petite vidéo teaser? Avec la musique de Coldplay? Agence, on a besoin de plus d'images authentiques. L'histoire de votre rencontre à Bali semble floue. Juliana, ce n'est pas important. Le public veut du rêve, pas des faits. Le Bali, c'est plus vendeur que Saint-Malo, non? Je n'en revenais pas. Elle inventait un scénario. Même leur rencontre était une fiction. Elliot me retrouva un soir sur le toit de son immeuble. Il avait préparé 2 verres de vin, et une couverture pour contrer le vent. Tu sais, dit-il, tu n'as pas besoin de te venger pour exister. Tu existes déjà. Intensément. Je le regardais, surprise par sa douceur. Ce n'est pas une vengeance, Elliot. C'est une libération. Il sourit. Dans ce cas, j'ai quelque chose à te montrer. Il alluma une tablette. Un plan architectural apparut à l'écran. C'est un projet que j'avais laissé de côté. Une propriété à l'abandon. Je voulais en faire un espace culturel. Mais je n'avais pas le courage de le terminer. Jusqu'à ce que je te voie te battre. Je fixais les plans. C'était magnifique. Brut. Authentique. Entouré de pins et de lumière naturelle. Et si ton mariage avait lieu là? Je restais bouche bée. Tu ferais ça? Non. Tu le ferais. Je te prête l'espace. Tu choisis ce que tu en fais. Que ce soit une cérémonie, une résidence d'artiste, ou même un refuge pour les femmes oubliées.
Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Merci, Elliot. Il se pencha doucement vers moi et murmura. Ce n'est que le début. Et ainsi, pendant que Juliana rêvait de likes et de caméras, moi, je préparais quelque chose de bien plus grand. Une vérité impossible à ignorer. Une histoire qui n'avait pas besoin de décors somptueux ou de faux sourires. Juste de lumière. La propriété se trouvait à la lisière d'une forêt, à une quarantaine de kilomètres de la ville, là où la brume s'accrochait encore aux arbres le matin. À première vue, c'était une ruine. Une grande bâtisse en pierre avec des volets cassés, un portail rouillé, des poutres nues. Mais il y avait quelque chose dans l'air. Une présence. Elliot m'y avait conduite un dimanche à l'aube. Pas un mot durant tout le trajet. Il voulait que je voie. Lorsque nous sommes arrivés, il s'est tourné vers moi. Prépare-toi à voir ton futur. Ou peut-être ton passé. Je ne comprenais pas. Mais je le suivis. L'intérieur était figé dans le temps. Des papiers humides jonchaient le sol, des toiles d'araignée pendaient au coin du plafond. Pourtant, il y avait des traces de vie. Un vieux fauteuil, une malle ancienne, et surtout, un tableau accroché de travers, recouvert de poussière. Je m'en approchai. J'essuyai doucement le verre. C'était un autoportrait. Une femme au regard perçant. Ma mère. Je reculai d'un pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Elliot se gratta la nuque, visiblement mal à l'aise. Je n'ai pas été totalement honnête. Cet endroit appartenait autrefois, à ta mère. Avant son mariage avec ton père. Je le fixai, hébété. Tu plaisantes. Non. Elle avait ici un atelier. Elle peignait, enseignait à des enfants, faisait des retraites artistiques. Jusqu'à ce qu'elle abandonne tout pour suivre ton père dans la finance. Et, couper les ponts. Je sentis un vertige. Ma mère, l'épouse parfaite, maîtresse de la maison, avait été une artiste? Et elle n'en avait jamais parlé? Pourquoi m'avoir caché ça? Il haussa les épaules. Peut-être parce que ce lieu ne rentrait pas dans l'image qu'elle voulait donner. Je me tournai vers lui, les larmes aux yeux. Et toi, comment tu sais tout ça? Il respira profondément. Parce que j'étais l'un de ses élèves. J'avais 12 ans. Et elle m'a sauvé. Elle m'a appris à dessiner quand tout le monde me traitait de rêveur inutile. J'ai toujours su qui tu étais. Mais je ne voulais pas que tu me reconnaisses juste comme le garçon que ta mère a inspiré. Je voulais que tu me vois comme je suis. Pas comme un fantôme du passé. Je m'assis sur un vieux banc de pierre. Tout tournait. Ma mère, mon père, Juliana, Mathias, tous portaient des masques. Et moi? Qui étais-je, moi? Les jours suivants, je passais chaque instant libre à la propriété. Je nettoyais, triais, repeignais. Avec l'aide d'Elliot, nous recréions l'espace. Il m'apprit à manier les plans, les volumes, à penser comme une architecte. En retour, je lui parlais de lumière, de symbolique, de mémoire. Une complicité étrange et douce naissait entre nous. Pas une romance. Pas encore. Mais quelque chose de plus fort. Puis vint le mail. Celui que je n'attendais pas. Objet. Urge. Changement de direction chez Valverde et associés. Message. Suite à plusieurs anomalies détectées dans les finances de l'entreprise, un audit a été lancé. Le nom d'Aline Valverde est apparu à plusieurs reprises dans des dossiers sensibles. Merci de contacter le bureau pour clarifier votre position. Je sentis la sueur perler à ma nuque. C'était en marche. Mathias m'avait bien utilisé. Et maintenant, je risquais tout. Je fonçai chez mes parents, les documents en main. Ma mère m'ouvrit, surprise. Aline, tu vas bien? Je brandis les papiers. Tu savais que mon nom servait à couvrir des magouilles financières? Elle recula, choquée. Qu'est-ce que tu racontes? Je vis dans ses yeux une étincelle. Pas d'étonnement. De peur. Mon père apparut derrière elle. C'est absurde. Tu délires. Je veux des réponses. Maintenant. Il me fixa, puis soupira. Tu n'étais pas censé le découvrir. Alors c'est vrai? On pensait que ce serait temporaire. Juste pour valider un contrat. Ton nom ajoutait de la légitimité. Tu es professeur, respectable, sans tâche. Et on ne voulait pas utiliser celui de Juliana.
Trop instable. Je faillis tomber à genoux. Donc non seulement vous avez laissé Juliana me voler mon mariage, mais vous m'avez aussi piégé dans un montage illégal? Pour l'image? Ma mère se rapprocha, la voix douce. C'était pour la famille. Pour la continuité. Je reculai d'un pas. Je ne suis pas votre bouclier. Ni votre faire-valoir. Je suis votre fille. Et vous venez de me perdre. Je sortis de la maison sans me retourner. Le soir, je racontai tout à Elliot. Il posa sa main sur la mienne. Tu vas faire quoi? Je le regardai, les yeux brûlants. Je vais les faire tomber. Tous. Mais pas avec des cris. Pas avec de la colère. Avec des faits. Avec de la lumière. Il hocha la tête. Tu sais, ce lieu, cette maison, elle t'appartient maintenant. Et elle est prête. Prête pour quoi? Pour ton mariage. Ton vrai mariage. Pas avec un homme. Avec toi-même. Avec ta vérité. Et soudain, tout devint clair. Ce ne serait pas un mariage de vengeance. Ni une revanche. Ce serait une déclaration. Et Juliana, Mathias, mes parents, allaient tous être là pour la voir. Le monde de Juliana scintillait. Du moins, en apparence. Son compte @InstantJulie explosait. Plus de 300 000 abonnés, des partenariats avec des marques de robes de mariée, des interviews avec des magazines lifestyle, et un hashtag viral, #MariageJulieMathias. Les gens l'admiraient. Ils enviaient sa relation de rêve. Il partageait sa dernière vidéo promotionnelle, tournée sur un voilier au coucher du soleil. Mais ce que le monde ne savait pas, c'est que Mathias avait annulé 2 fois la répétition du mariage. Qu'il ne dormait presque plus chez elle. Et surtout, qu'il avait commencé à envoyer des messages, à moi. Je ne voulais pas y croire. Pourtant, un soir, un message tomba sur mon écran, signé de son nom. Tu mérites mieux que tout ça. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Je n'ai pas répondu. Mais 2 jours plus tard, un nouveau message arriva. Peux-tu me parler? Une seule fois. J'ai des choses à t'avouer. Je montrai le message à Elliot. Il se contenta de dire. Réponds. Tu es sérieux? Après tout ce qu'il m'a fait? Justement. S'il craque, il pourrait dire des choses utiles. Et tu n'as pas besoin de lui pardonner. Tu as juste besoin d'écouter. Nous nous sommes rencontrés dans un petit salon de thé, discret, loin des flashs. Mathias avait l'air tendu, amaigri, les traits tirés. Il évita mon regard les premières minutes. Puis, Juliana t'a trahi. C'est vrai. Mais ce n'était pas censé se passer comme ça. Je ne dis rien. Il continua. Elle savait pour la date. Pour le lieu. Elle a fait pression sur l'équipe du domaine. Elle les a menacés de faire une mauvaise publicité s'ils ne changeaient pas la réservation. Et elle a menti à tout le monde. Elle a dit que tu avais annulé ton mariage pour des raisons financières. Mon cœur se serra. Pourquoi tu l'as suivie dans cette mascarade? Il hésita. Au début, je croyais qu'elle m'aimait vraiment. Puis j'ai compris qu'elle m'utilisait. Pour la vitrine. Pour faire enrager la presse people. Je suis devenu un personnage dans son conte de fées. Il sortit un petit objet de sa poche, une clé USB. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Peut-être pour me racheter. Peut-être parce que je n'en peux plus de mentir. Mais là-dedans, tu trouveras des preuves. Des messages. Des enregistrements. Des choses qu'elle ne veut pas que le monde sache. Je pris la clé sans dire un mot. Il ajouta, la voix brisée. Tu as toujours été la seule vraie chose dans ma vie, Aline. Je suis désolé. Je me levai. Mon regard était sec. Tranchant. Trop tard, Mathias. Tu aurais dû choisir la vérité. Pas le spectacle. Et je partis. Ce soir-là, Elliot et moi avons ouvert les fichiers ensemble. Ce que nous avons découvert dépassait tout ce que j'imaginais. Des vidéos de Juliana se moquant de moi, répétant des discours de « mariée parfaite », devant un miroir comme une actrice en pleine répétition. Des messages vocaux où elle admettait avoir menti aux sponsors. Des textes envoyés à un journaliste people.
Balance une rumeur sur Aline, style elle a fui à cause d'un scandale, ça crée du contraste avec ma success story. Et le plus glaçant, un mémo vocal, enregistré sans qu'elle le sache. Elle est tellement fade. Si elle m'aimait vraiment, elle me laisserait toute la lumière. Son existence me gêne. Elle me rappelle ce que je ne suis pas, sincère. J'aurais pu pleurer, hurler. Mais au lieu de ça, j'ai souri. Pas par cruauté. Par libération. Je n'avais plus besoin de me justifier. La vérité parlait d'elle-même. Nous avons alors décidé du prochain mouvement. Pas une vengeance. Un dévoilement. Elliot fit appel à un petit collectif de créatifs, anciens camarades, vidéastes, designers. En une semaine, ils transformèrent le contenu de la clé en un documentaire court de 6 minutes, épuré, élégant, impitoyable. Son titre ? L'envers du miroir. Le teaser serait diffusé uniquement via le QR code personnalisé présent dans les invitations de notre propre cérémonie à venir. Pas sur les réseaux. Pas à la télévision. Seulement aux personnes que Juliana voulait tant impressionner. En parallèle, je préparais mon événement. Pas un mariage. Un manifesto. Elliot et moi avions transformé l'ancienne propriété de ma mère en un lieu magique. Les murs portaient désormais des fresques murales peintes par de jeunes artistes. Les fenêtres laissaient entrer la lumière du matin comme des bénédictions. Un olivier centenaire trônait au centre de la cour, symbole de paix et de résistance. J'avais envoyé des invitations manuscrites. À d'anciens élèves. À des professeurs oubliés. À des femmes artistes souvent éclipsées. Et à Margot Reyes, rédactrice en chef du magazine Féminine Moderne, que Juliana courtisait depuis des mois. Margot avait accepté. Et tandis que tout se mettait en place, Juliana continuait son illusion. Elle annonça sur Instagram. Le 14 octobre, je dis oui à l'amour de ma vie. Préparez-vous pour un événement que vous n'oublierez jamais. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. 3 jours avant le grand jour, Juliana m'envoya un message. J'ai vu que tu préparais aussi quelque chose. Dommage de copier ma date. Tu sais que tu ne gagneras jamais la lumière, Aline. Tu n'es pas faite pour ça. Je ne répondis pas. Elliot, en revanche, programma le lancement du documentaire. Date, le jour de mon événement. Heure, à la minute exacte où Juliana commencerait son entrée sur scène. Et ce jour-là, au lieu de pleurer dans l'ombre, je marchais dans la lumière. Ma robe était simple, mais forte. Pas de tulle. Pas de perles. Juste un tissu fluide couleur crème, orné d'une broderie subtile, des branches d'olivier. Autour de moi, les invités pleuraient, riaient, applaudissaient. Et pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, le miroir de Juliana se brisait en éclats. Le matin du 14 octobre, il n'y avait ni peur, ni doute, ni colère. Seulement une paix étrange. Une forme de calme que je n'avais jamais connue. Je me regardais dans le miroir de l'ancienne chambre de ma mère, désormais transformée en loge pour l'événement. Mon reflet ne semblait plus porter les marques du passé. J'étais là, entière, et prête. Elliot entra doucement, un dossier à la main. L'équipe vient de confirmer, le site est en ligne. Le documentaire est disponible pour tous les invités via leur code. Et Margot Reyes vient d'arriver. Je soufflai lentement. C'était maintenant. Il s'approcha de moi, m'embrassa sur le front et murmura. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Aujourd'hui, tu brilles. Pas pour leur prouver qu'ils avaient tort. Mais parce que toi, tu sais que tu as raison. À l'autre bout de la ville, dans le resort 5 étoiles loué par Juliana, la musique d'ambiance résonnait. Les invités sirotaient du champagne sous des arches de fleurs artificielles. Une équipe de tournage suivait chaque mouvement de la mariée star. Juliana, dans sa robe sirène brillante, était prête à faire son entrée. Mais quelque chose n'allait pas. Mathias n'était pas là. Et surtout, les murmures commençaient. Des gens regardaient leur téléphone.
Certains échangeaient des regards choqués. D'autres montraient des vidéos, discrètement. Quelqu'un s'approcha de Juliana, le visage crispé. « Tu devrais voir ça. » Elle prit le téléphone. Et vit le documentaire. Pendant 6 minutes, sa propre voix résonna, glaçante. « Elle est fade. Elle gêne. Si elle m'aimait, elle me laisserait toute la lumière. » Puis vinrent les messages où elle mentait à ses sponsors. Les séquences où elle riait d'avoir volé mon lieu, ma date, ma dignité. Et enfin, le témoignage de Mathias, avouant qu'il avait été instrumentalisé dans une mise en scène médiatique. La salle se figea. Juliana, blême, lâcha le téléphone. Elle recula, comme si l'air lui manquait. Puis hurla. « C'est une attaque. C'est du montage. Je vais porter plainte. » Mais personne ne réagit. Même ses plus proches amis tournaient les talons. Nos parents n'osaient plus la regarder. La coordinatrice de mariage s'approcha, gênée. Les sponsors se retirent. Ils demandent une suspension immédiate de la diffusion. Juliana fit un pas en arrière. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. À cet instant précis, au cœur de la propriété réhabilitée, mon événement battait son plein. Pas un mariage, mais une célébration de la vérité. Il y avait des artistes qui peignaient en direct. Des femmes qui prenaient la parole. Des photos d'œuvres oubliées. Des voix qu'on n'avait jamais écoutées, enfin entendues. Elliot monta sur scène. Il prit le micro avec cette assurance calme que je lui connaissais. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas un couple, mais une reconstruction. Celle d'une femme. Celle d'une mémoire. Celle d'un silence transformé en lumière. Et là, il me regarda. Aline Valverde, tu as été effacée, rabaissée, utilisée. Et pourtant, tu t'es tenue debout. Aujourd'hui, tu inspires. Tu élèves. Tu éclaires. Un tonnerre d'applaudissements éclata. Pas de crise hystérique. Pas de show. Juste du respect. Plus tard dans la soirée, alors que les lampions dansaient au vent et que les invités discutaient avec légèreté dans les jardins, une silhouette apparut au loin. Juliana. Sa robe était froissée. Son maquillage, effacé. Elle avait les yeux rougis. Et elle était seule. Je m'avançai vers elle. Nos regards se croisèrent. Elle n'eut même pas le courage de parler. Mais moi, oui. Tu voulais que je sois invisible. Tu voulais que je plie, encore une fois. Mais je ne suis plus ta figurante. Je suis l'auteur de ma propre histoire. Elle tenta de répondre. Tu m'as humiliée. Non, Juliana. Tu t'es exposée. Je n'ai fait que révéler la vérité. Elle tomba à genoux. Dans un dernier souffle de fierté, elle dit. Tu m'as volé tout ce que j'avais. Je me penchai légèrement et murmurai. Alors c'est triste. Parce que moi, ce que j'ai aujourd'hui, personne ne peut me le voler. Pas même toi. Je retournai vers les miens. Vers Elliot. Vers moi-même. Et derrière moi, le silence de Juliana fut plus assourdissant que tous ses cris. Les jours qui suivirent furent étranges. Le documentaire avait été vu, partagé, analysé. Certains le traitaient d'œuvre courageuse. D'autres de scandale familial. Mais peu importait. Le silence autour de mon nom avait été brisé. Je ne recevais pas d'excuses. Pas de déclaration publique. Juste un flot de messages privés. D'anciennes amies. De collègues. Je ne savais pas. Tu as été tellement forte. Merci d'avoir osé. Mais le plus inattendu, un message de Viviane Lopez, une critique d'art redoutée, que je n'avais jamais rencontrée personnellement. Votre démarche est une œuvre en soi. Seriez-vous disponible pour discuter d'un projet autour de l'art, la mémoire et la vérité féminine? Je restai figé devant l'écran. Mon histoire, que je pensais n'être qu'une blessure intime, devenait un mouvement collectif. Juliana, elle, avait disparu. Plus de publications. Plus d'apparitions. Elle avait supprimé tous ses comptes, annulé ses contrats, et, selon une source, avait quitté la ville.
Mais un matin, alors que je faisais mes courses au marché, je la vis. Elle portait une casquette, des lunettes sombres. Elle tenait un panier de légumes avec la même main qui, autrefois, signait des contrats à 6 chiffres. Elle me vit et détourna les yeux. Je ne l'approchai pas. Je n'avais plus rien à lui dire. Et c'était ça, le vrai pouvoir. C'est à ce moment-là que mes parents m'invitèrent à dîner. Je n'avais pas mis les pieds chez eux depuis la fête. L'ambiance était glaciale. Les rideaux étaient tirés. Le salon semblait plus petit, comme si la honte avait réduit l'espace. Ma mère me servit une assiette sans un mot. Mon père fixa son assiette. « On ne t'a pas appelé pour t'accuser », dit-il finalement. « Ce serait étonnant, répondis-je, après ce que vous m'avez fait. » Un silence lourd s'installa. Puis ma mère murmura. « Tu nous as humiliés, Aline. » Je posai ma fourchette. « Non. Vous vous êtes humiliée vous-même. Moi, j'ai simplement dit la vérité. » Elle détourna le regard. « Juliana ne s'en remettra peut-être jamais. » « Peut-être que c'est ce qu'il fallait, répondis-je calmement. « Peut-être que c'est moi qui ne me serais jamais remise si je n'avais pas enfin dit non. » Mon père ajouta, amer. « Tu pourrais être plus conciliante. Pour la famille. » Je me levai. « La famille, c'est aussi moi. Mais ça, vous avez mis 30 ans à l'oublier. Je ne suis plus votre fille silencieuse. Et je ne reviendrai pas en arrière pour vous rassurer. » Je quittai la maison sans claquer la porte. Ce geste, je le réservais à celles et ceux qui m'écoutaient encore. Le lendemain, je reçus une proposition inattendue. Le doyen de l'université où j'enseignais m'appela. « Aline, je voulais te voir à propos d'un projet. Nous avons vu ce que tu as créé avec la propriété. C'est remarquable. » « Merci, dis-je, encore méfiante. Nous aimerions te proposer un poste, directrice du programme Art et Résilience sociale. Tu aurais carte blanche pour créer une plateforme artistique destinée aux jeunes issus de milieux sous-représentés. Et un financement conséquent. » Je restai sans voix. Pourquoi moi? Parce que tu es la preuve vivante que l'art peut être un outil de transformation, pas seulement de décoration. Je dis oui. Sans hésiter. Ce soir-là, j'allai chez Elliot. Il m'accueillit avec un sourire tendre. « Tu es lumineuse. » « C'est étrange, dis-je. J'ai l'impression d'avoir traversé un incendie. Et pourtant, je me sens légère. » Il me servit un verre de vin, comme à notre habitude. Puis il s'approcha. « Je vais te dire quelque chose. Et tu n'as pas besoin de répondre maintenant. » Je levai les yeux. « Je suis tombé amoureux de toi, Aline. Pas parce que tu es forte, mais parce que tu es vraie. Et j'aimerais construire quelque chose avec toi. Pas une façade. Pas un projet. Une vie. » Je sentis mon cœur s'arrêter une seconde. Je le regardai. Je pensais à Mathias. À Juliana. Aux années perdues. Puis je dis. Je n'ai plus peur d'être seule. Et c'est pour ça que je peux enfin choisir d'être avec quelqu'un. Avec toi. Il m'embrassa. Pas comme dans les films. Mieux. 3 mois passèrent. 3 mois de silence. Pas un mot de Juliana. Pas un appel de mes parents. Et pourtant, je n'étais plus dans l'attente. Je n'attendais plus d'excuses, ni d'approbation. J'avais tourné une page, et cette fois, ce n'était pas un adieu tragique, mais un acte de création. La propriété, rebaptisée la Maison d'Olive, était devenue un espace vivant. Exposition, atelier pour jeunes artistes, résidence temporaire. Chaque recoin respirait la réparation. Un jour, une jeune femme entra timidement dans l'atelier central. Elle portait un carnet abîmé, ses cheveux en désordre. « Je ne suis pas sûre d'être assez bonne », commença-t-elle. Je lui souris. « Tu n'as pas besoin d'être assez. Tu as juste besoin d'être là. C'est un bon début. » Elle me regarda comme si elle entendait ces mots pour la première fois de sa vie. Et je compris. Je faisais exactement ce que j'étais venue au monde pour faire.
Elliot vivait entre ses chantiers et la maison. Il avait rouvert son cabinet d'architecture, mais cette fois, il avait mis son nom sur la porte. Plus de pseudonymes. Plus d'effacements. Nous partagions des silences riches, des matins calmes, des projets sans tension. Il ne remplissait pas un vide. Il accompagnait ma plénitude. Un soir, sur la terrasse, il me regarda longtemps. Tu sais que je ne te retiendrai jamais, Aline. Je sais. Et si un jour tu décides de partir vraiment pas pour fuir, mais pour voler, je serai le premier à t'acheter le billet. Je ris. Tu sais quoi? C'est exactement pour ça que j'ai envie de rester. Mais un jour, l'appel arriva. Un organisme international d'art et de justice sociale, basé à Barcelone, avait vu mes projets. Il m'invitait à diriger un programme pilote de mentorat artistique entre l'Europe et l'Amérique latine. Un rêve. Mais aussi un choix. Partir. Quitter Elliot. Quitter la maison. Quitter cette terre où j'avais enfin planté mes racines. Je passais des nuits à réfléchir. Puis je compris. Ce n'était pas une fuite. C'était une floraison. Je partis au printemps. Elliot m'accompagna à l'aéroport. Reviens quand tu veux, me dit-il. Je lui pris la main. Et toi, viens quand tu as besoin. Cette fois, je ne t'attendrai pas dans l'ombre. Je t'accueillerai dans la lumière. On s'embrassa une dernière fois. Et je traversai la passerelle sans me retourner. Barcelone m'accueillit avec ses rues pavées, ses façades colorées, son parfum d'oranger. Je vécus dans un petit appartement donnant sur un marché couvert. J'appris à me perdre sans panique. À marcher seul sans me sentir seul. J'enseignais le jour, j'écrivais la nuit. Et chaque matin, je passais devant une vitrine où un miroir ancien reflétait mon visage. Un jour, je m'y arrêtai plus longtemps. Je me vis. Pas la version parfaite. Pas la version blessée. Juste moi. Aline. Et je souris. Un mois plus tard, une lettre arriva. Manuscrite. Sans signature. C'était Juliana. Je ne te demande pas de me pardonner. Je n'ai même pas encore appris à me pardonner moi-même. Mais je voulais que tu saches que j'ai vu tout. Et que je comprends enfin ce que j'ai détruit. Je suis en train de reconstruire. Lentement. Peut-être sans public. Mais avec sincérité. Tu as brisé le miroir. Et grâce à ça, je commence à voir mon vrai visage. Je refermai la lettre. Je la posai dans une boîte. Je ne pleurai pas. Je ne répondis pas. Mais, pour la première fois, je ressentis de la paix pour elle. Quelques semaines plus tard, je reçus une photo par mail. Un mur peint. Dessus, une phrase. Il faut parfois que la lumière nous brûle avant qu'on apprenne à briller. Signé, E.D. Je souris. Elliot Dumas. Toujours là. Même loin. Même sans mots. Et moi, je continue à marcher. Pas comme une femme qui a survécu à un drame. Mais comme une femme qui a compris que rien de ce qui est vrai ne se construit dans l'ombre d'autrui. Et si un jour, quelqu'un me demande ce qui m'a sauvé, je dirai simplement: j'ai arrêté d'attendre qu'on me voie. J'ai commencé à me regarder moi-même. L'histoire que vous venez de suivre, celle d'Aline Valverde, n'est pas seulement une fiction. C'est un miroir tendu à chacun de nous. C'est une invitation à regarder au fond de notre propre cœur et à se demander: dans combien de situations avons-nous été comme Aline? Silencieux, effacés, écrasés sous le poids des attentes des autres? Et à quel moment avons-nous dit « assez » ? Quand avons-nous décidé de ne plus chercher l'approbation de ceux qui ne voyaient pas notre valeur? Aline n'a pas gagné une guerre. Elle a brisé une chaîne. Elle a refusé de rester captive d'une famille qui ne l'aimait que sous condition, d'une sœur qui la voyait comme une menace, d'un fiancé qui la regardait comme une opportunité sociale. Elle a choisi la vérité, même douloureuse.
Et cette vérité l'a rendue libre. Juliana, elle, représente un autre archétype. Celui de l'illusion. Celui de l'ambition aveugle. Elle n'était pas diabolique, mais profondément blessée. Elle pensait qu'en brillant, elle existerait. Que plus le monde la regarderait, plus elle serait réelle. Mais la lumière artificielle brûle. Et quand le rideau tombe, il ne reste que le vide. C'est ce vide que Juliana a dû affronter. Et si elle a choisi de disparaître, ce n'est pas par lâcheté, mais peut-être par nécessité. Car parfois, il faut toucher le fond pour décider enfin de changer de direction. Et vous, chers amis, qu'avez-vous ressenti en suivant ce récit? Vous êtes-vous reconnu dans Aline? Avez-vous déjà eu l'impression de marcher dans l'ombre, en espérant qu'un jour, quelqu'un vous verrait vraiment? Peut-être avez-vous été Juliana, en quête de validation à travers les regards, les likes, les applaudissements. Peut-être même avez-vous été Mathias, pris au piège de vos propres choix, réalisant trop tard que le confort ne remplace jamais l'intégrité. Ce récit, c'est le vôtre. C'est le nôtre. Car tous, à un moment ou un autre, nous faisons face à des choix qui nous définissent. Choisir de dire la vérité. Choisir de marcher seul. Choisir de reconstruire. Et surtout, choisir d'aimer, non pas pour combler un vide, mais parce que l'amour sincère est une construction, pas une vitrine. Si cette histoire vous a touché, si vous avez vibré avec Aline, si vous avez été ému par sa résilience, si vous avez ressenti ce frisson quand elle s'est levée pour la première fois en disant non, alors montrez-le. Cliquez sur « J'aime ». Abonnez-vous à la chaîne. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de sa valeur. Et surtout, dites-nous en commentaire, à quel moment de cette histoire avez-vous senti que quelque chose résonnait en vous? On lit chaque message avec attention, parce que votre voix compte. Votre voix, c'est ce que cette histoire a voulu réveiller. Celle qu'on a trop longtemps fait taire. Celle qui attendait juste un espace pour s'exprimer. Alors prenez cet espace. Écrivez. Partagez. Exprimez ce que vous avez vécu à travers cette fiction. Car parfois, la fiction ouvre des portes que la réalité verrouille. Et maintenant, permettez-moi de vous emmener plus loin. Là où même les plus belles histoires humaines atteignent leurs limites. Là où commence la plus grande histoire d'amour jamais racontée. Vous voyez, l'histoire d'Aline, aussi touchante soit-elle, reste une histoire humaine, faite de failles, de pardon, de reconstruction. Mais il existe une histoire encore plus grande, plus bouleversante, plus puissante. Elle commence dans un simple verset, dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Lisez ces mots lentement. Laissez-les entrer. Dieu a tant aimé le monde. Pas une partie du monde. Pas les gens parfaits. Pas les justes. Pas les puissants. Le monde. C'est-à-dire vous. Moi. Aline. Juliana. Mathias. Ceux qui réussissent et ceux qui tombent. Ceux qui se sentent dignes et ceux qui se sentent vides. Ce verset, c'est une déclaration d'amour éternel. Dieu n'a pas attendu qu'on soit parfait. Il n'a pas exigé qu'on se réforme d'abord. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est ça, l'Évangile. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas un système. Ce n'est pas une obligation. C'est une main tendue, une croix dressée, un sauveur crucifié, un tombeau vide, et un appel. Viens comme tu es. Tu n'as rien à prouver. Je t'aime déjà. Dieu ne vous regarde pas avec mépris. Il ne vous compare pas. Il ne vous mesure pas. Il vous cherche. Il vous attend. Il vous appelle. Il connaît votre nom. Il connaît vos blessures. Il connaît vos secrets, même ceux que vous cachez à vous-même. Et malgré tout ça, il vous aime. D'un amour que rien ne peut briser. Ni votre passé. Ni vos échecs.
ni votre solitude. Il vous aime assez pour avoir offert Jésus à la croix. Jésus, qui n'a jamais commis une seule faute, a pris sur lui nos fautes à nous. Il a souffert pour que nous soyons libérés. Il est mort pour que nous vivions. Il a été rejeté pour que vous soyez accueillis. Alors aujourd'hui, après avoir suivi cette histoire de renaissance, je vous pose une question, simple mais essentielle. Et si c'était aussi votre moment de renaître? Pas seulement de vous affirmer, mais de vivre une transformation éternelle. Vous pouvez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, ici et maintenant. Il n'y a pas de cérémonie à suivre. Pas de formulaire à remplir. Juste un cœur sincère. Une prière, peut-être comme celle-ci. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je ne veux plus vivre dans l'ombre, ni dans la culpabilité. Je crois que tu es mort pour moi. Que tu es ressuscité. Et aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Viens dans ma vie. Sois mon sauveur, mon Seigneur, mon ami. Merci de m'aimer comme je suis. Merci de me donner une nouvelle vie. Amen. Si vous avez fait cette prière avec foi, sachez que vous venez de franchir la plus belle des frontières, celle entre la solitude et la présence de Dieu. La Bible dit que lorsqu'un seul cœur se tourne vers lui, tout le ciel se réjouit. Vous faites maintenant partie de sa famille. Et personne ne pourra jamais vous en arracher. Alors oui, l'histoire d'Aline touche à sa fin. Mais votre histoire, elle, ne fait que commencer. Et avec Jésus, c'est une histoire de paix, de pardon, de puissance. Une histoire où votre voix compte. Une histoire où vous êtes pleinement aimé. Marchez dans cette lumière. Avancez avec assurance. Et sachez que même dans les moments de silence, Dieu parle. Même dans les chutes, Dieu relève. Même dans les pertes, Dieu restaure. Merci d'avoir été avec nous jusqu'ici. Si ce message a touché votre cœur, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Et surtout, écrivez-nous, nous voulons connaître votre histoire. Ce que vous avez vécu. Ce que vous avez décidé aujourd'hui. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Vous êtes vu. Vous êtes aimé. Vous êtes appelé. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment.